Honorables députés, Mesdames, Messieurs, je m'exprime ici en tant que membre du Front populaire ivoirien, le parti du président Laurent Gbagbo, dont l'engagement pour la démocratie et le combat contre le déni des droits humains, civils et politiques, lorsqu'il était dans l'opposition et durant son mandat présidentiel, sont connus de tous. Il y a 8 ans, jour pour jour précisément, en 2011, notre pays, la Côte d'Ivoire, avait basculé dans l'horreur pour un simple contentieux électoral qui avait pour une seconde fois, après 2002, fait tomber la Côte d'Ivoire dans une crise politique sanglante. Il y a eu des prisonniers politiques. Après l'intervention des forces coalisées en 2011, qui visait à installer par la force M. Ouattara, le président Laurent Gbagbo et ses partisans ont été diabolisés. Oui, la France s'est impliquée de façon flagrante dans la crise ivoirienne. Elle a aidé à bombarder la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire. Elle a suscité leur arrestation, à commencer par le président Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo. De nombreux cadres, dont nombreux sont dans cette salle, des militants du Front populaire ivoirien et des militaires qui ont seulement défendu leur république, leur pays. Ces prisonniers politiques ont été détenus pour certains et sont encore détenus pour d'autres dans des lieux tenus secrets et ont été soumis à des tortures, à des traitements inhumains et dégradants. Surtout, le massacre de milliers de partisans du président Laurent Gbagbo à Dieukwé, dont on a parlé tant tout à l'heure. Une ville à l'ouest de la Côte d'Ivoire, par les forces rebelles sous le manteau du FRC. Il y a eu 30 000 morts, effectivement. La communauté internationale a été par ailleurs intoxiquée. Les avancées démocratiques ont pris fin le 11 avril 2011 et le bâillonnement et la confiscation de toutes les libertés ont pris la relève depuis 2011. Cependant, le Front populaire ivoirien tient à saluer et à remercier ces gens d'opportunités et d'occasions, toutes les personnes et les chancelleries qui œuvrent véritablement à l'avancée de la décrispation de la vie publique et nationale, et aussi ces maigres progrès se sont traduits, si on fait attention après ces lobbyismes, comme on le dit chez nous, ont été traduits par la signature le 6 août 2018 d'une ordonnance portant amnistie des faits criminels se rattachant à la crise post-électorale de 2011. Ainsi donc, quelques prisonniers politiques ont été libérés, dont Mme Simone Gbagbo et bien d'autres cadres et militants du Front populaire ivoirien et des simples Ivoiriens. À ce jour, le Front populaire ivoirien a répertorié 30 prisonniers politiques, civils et militaires, encore qui croupissent dans les geôles, et aussi de nombreux Ivoiriens qui sont dans des prisons sur l'étendue du territoire, mais tenez-vous bien, la plupart dans des maisons inachevées comme des prisons en Côte d'Ivoire. Alors, j'arrive à la situation des droits de l'homme. La situation des droits de l'homme demeure préoccupante. Au-delà des chapelles politiques, il faut reconnaître que les violations graves des droits de l'homme continuent d'être signalées sur toute l'étendue du territoire national. Les dérives du régime ont atteint un niveau préoccupant en Côte d'Ivoire, notamment avec l'arrestation des leaders d'opinion et politiques. La distinction faite en prisonniers civils et militaires, puisque ces militaires sont encore détenus injustement par les mêmes faits,
Or, ces faits ont été amnistiés depuis août 2018. La liberté d'expression bâillonnée, la Constitution bafouée, l'injustice appuyant sur rue avec cette politique honteuse et discriminatoire de rapatage ethnique, la manipulation et le chantage éhonté des opposants. L'impunité a encore de beaux jours devant elle sous le régime de M. Ouattara. Puisque aucune action n'a été menée pour arrêter ceux qui ont commis le massacre du camp Niambli dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont parlera plus tantôt le ministre Éric Caillé. Alors on arrive aux réfugiés politiques. Suite à la crise post-électorale qui a débouché sur une violence sans précédent avec son corollaire de mort et de destruction des biens privés et publics, la vague d'arrestations et de répression ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et cela a contraint des Ivoiriens en exil qui avoisinent 200 000 réfugiés, je dirais, dans la sous-région. Il y a eu 25 000 exilés politiques de 2011 à 2019. Des réfugiés qui vivent des situations générales difficiles dans leur pays d'accueil. Le gouvernement de Ouattara les traque dans leur exil avec des meurtres ou des arrestations. Moi-même qui vous parle, je suis un exemple. Parti au Ghana en 2012 pour porter un coup de main aux réfugiés dans les camps de réfugiés, je fus arrêté au Ghana. Après 9 jours de prison, on cherchait à m'extrader en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ils avaient oublié que j'avais une petite firme britannique en poche. Et donc, ils n'ont pas pu, parce que mon côté britannique est sorti. Mais ce qui est un peu ironie, c'est que Lida Kwasi demandait à ce que je vienne me cacher au Togo avec lui ce jour-là. Mais je ne suis pas parti. Et je lui ai dit que je préférais partir du Ghana à Londres, parce que je ne peux pas passer par la France. Mais 3 semaines après, Lida lui-même, il a été arrêté au Togo et extradé en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai été expulsé du Ghana vers Londres. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas mettre les pieds au Ghana. Vous voyez, ce sont ces faits que le gouvernement de Ouattara applique, utilise, manipule, et la communauté internationale ne dit rien. Aujourd'hui, il y a une autre forme de nouveaux exilés, je dirais, ceux de la misère, dont beaucoup meurent au Sahara ou en Méditerranée depuis 2012, à cause de la politique néolibérale du gouvernement Ouattara. Et là, j'en appelle aux députés dans cette salle de faire pression sur le gouvernement Ouattara pour que ces passages cessent, s'arrêtent. Il faut que notre jeunesse ne se meure pas dans la Méditerranée ou au Sahara. Je vous en prie. La réconciliation nationale. Et là, je dirais juste un petit mot puisque notre ministre spécial de la réconciliation est avec nous, et qui est aujourd'hui qui fait objet de, qui est notre chef de délégation. Il dira plus de mots dessus, mais je vais juste dire un petit mot. Honorable, le Front populaire ivoirien est pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien souhaite la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, a instruit la direction du parti d'aller à la réconciliation, de discuter avec tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire, y compris le régime au pouvoir. De telles visions a toujours animé le président Laurent Gbagbo, qui reste fidèle à son leitmotiv, à son expression « Asseyons-nous et discutons ». Du reste, la réconciliation nationale est un prérequis pour les présidentielles de 2020. Le Front populaire ivoirien estime qu'il faut des conditions pour aller à une présidentielle apaisée.
La réconciliation fait partie, donc comme préalable. Je voudrais terminer pour dire que nous, puisque nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, par une citation de Jean-Jacques Rousseau, qui dit « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. » Fin de citation. Je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.